Ma petite sœur m'a giflé devant 200 personnes, le jour de son mariage, simplement parce que je refusais de lui céder mon appartement en attique. Ironie du sort, un juge était présent et a tout vu. C'était lors du mariage somptueux de ma sœur cadette Sabrina. Mes parents ont insisté pour que je lui cède mon logement, au motif qu'il formait désormais une nouvelle famille. Maman a hurlé que les enfants égoïstes ne méritaient pas la réussite. Papa, lui, a ajouté que les enfants de ma sœur avaient besoin d'un vrai foyer. Sabrina, triomphante, s'est contentée de sourire, persuadée d'avoir enfin ce qu'elle estimait lui revenir de droit. Quand j'ai refusé, elle m'a giflé violemment, sous les yeux de 200 invités. Certains ont ri. Je n'ai pas pleuré. J'ai choisi la vengeance qui les ferait taire à jamais. Ma flûte de champagne tremblait dans ma main. Je regardais ma sœur cadette, Sabrina, glisser avec grâce sur le sol en marbre de la grande salle du Ritz-Carlton. Sa robe Vera Wang sur mesure traînait derrière elle comme un filet de soie liquide. 200 personnes étaient présentes pour assister à son mariage de conte de fées avec Derek, un banquier d'investissement qu'elle connaissait depuis à peine 8 mois. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer l'ironie, elle se mariait pour l'argent, tout en exigeant ce que j'avais bâti de mes propres mains. Je m'appelle Vivian, j'ai 32 ans. Je suis l'aînée. Et j'ai travaillé dur, sans relâche, pour arriver là où je suis aujourd'hui. Pendant que Sabrina, dans sa vingtaine, enchaînait les aventures et les lubies, moi, je passais mes nuits à réviser en fac de droit. Je travaillais 70 heures par semaine dans un cabinet renommé à Manhattan. Il y a 5 ans, j'ai pris un risque immense, fondé mon propre cabinet, spécialisé dans les litiges commerciaux. Ce pari a été payant. L'an dernier, j'ai négocié un accord qui m'a permis d'acquérir un appartement en attique, avec vue sur Central Park. Un lieu que, soudainement, tout le monde semblait considérer comme leur droit légitime. Vivian, ma chérie, tu es absolument resplendissante, m'a dit ma mère Diane, en s'approchant de moi avec ce sourire poli qu'elle ne sortait que lorsqu'elle voulait quelque chose. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, elle portait une robe bleu marine qui valait sans doute plus qu'un loyer parisien. Il faut qu'on discute un peu en famille. Mon estomac s'est noué, les conversations familiales chez les Morrison n'apportaient jamais rien de bon. Maman, c'est le mariage de Sabrina. Tu ne peux pas attendre ? En réalité, non. Mon père, Robert, est apparu à côté d'elle, le visage fermé. Il avait 58 ans, dans son smoking taillé sur mesure, il imposait encore le respect. Mais ses yeux, eux, portaient toujours cette lueur de déception que je connaissais trop bien depuis l'enfance. On a réfléchi à ta situation de logement. Ma situation de logement ? J'ai reposé ma coupe, comprenant que j'allais avoir besoin de mes 2 mains. Que lui reprochez-vous, à ma situation ? Eh bien, ma chérie, tu sais, Sabrina et Derek veulent fonder une famille. Ils auront besoin de plus d'espace, et le petit appartement que Derek loue actuellement. Ils ne sont même pas encore enceintes, maman. Mais ça ne saurait tarder, a dit Sabrina en rejoignant notre cercle, le bras de Derek autour de la taille. Elle avait 28 ans, une belle chevelure auburn, des yeux verts perçants, et ce regard calculateur que je lui connaissais bien. On prévoit de commencer dès maintenant. Félicitations, ai-je dit prudemment. Je suis certaine que vous trouverez un endroit charmant pour accueillir votre futur bébé. On l'a déjà trouvé, a-t-elle répondu avec un sourire éclatant. On veut ton attique. Ces mots m'ont frappé comme une gifle invisible. Pardon ? Avant que tu t'emportes, Vivian, a ajouté papa, d'un ton faussement raisonnable, essaie de voir les choses objectivement. Tu es une femme seule, tu n'as pas besoin de tout cet espace. Sabrina et Derek vont fonder une famille. Ils ont besoin de place pour les enfants, pour leur avenir. Vous voulez que je donne mon appartement ? Je n'en revenais pas. L'appartement que j'avais acheté après des années de travail. Pas donné, a corrigé maman rapidement. Échanger. Tu pourrais emménager dans celui de Derek. Il est parfait pour une personne seule. Un studio de 55 mètres carrés dans le Queens ? Ai-je demandé, incrédule. Vous me proposez de troquer mon attique de 3 chambres dans l'Upper West Side contre un studio à la périphérie ? Vivian, ne sois pas excessive, a soupiré Sabrina. Ce n'est pas comme si tu utilisais tout cet espace. Pourquoi 3 chambres ? Tu n'as même pas de compagnon. La remarque m'a piqué, comme elle l'avait sûrement prévu. Sabrina avait toujours été l'enfant parfaite aux yeux de nos parents.
Quand elle avait abandonné ses études pour se trouver, il la trouvait courageuse. Quand elle changeait d'homme ou de boulot, c'était pour explorer ses options. Est-ce que l'un de vous m'a déjà traité comme un membre de la famille? Quand j'avais besoin d'aide pour préparer l'examen du barreau, vous disiez que j'étais asociale. Quand j'ai monté ma propre entreprise et que je peinais à la faire tourner, vous m'avez accusée d'être imprudente. Et lorsque j'ai enfin réussi, vous avez fait comme si c'était un coup de chance. Ce n'est pas vrai, dit papa, mais sa voix manquait cruellement de conviction. Vraiment? Et la dernière fois que l'un de vous m'a posé une seule question sur ma vie, ma carrière, mon bonheur, c'était quand? Mais dès que j'ai quelque chose que vous convoitez, soudainement je redeviens un membre de la famille. Sabrina s'est avancée, le visage rouge de colère. Tu sais quel est ton problème, Vivian? Tu as toujours été jalouse de moi. Tu ne supportes pas que je me marie, que je sois sur le point d'avoir la famille que tu n'auras jamais. Je ne suis pas jalouse de toi, Sabrina, je suis déçue. Déçue? Elle a éclaté de rire, un rire sec et cruel. Tu es déçue de moi? C'est moi qui me marie, c'est moi qui vais donner à maman et papa leurs premiers petits-enfants. Et toi, qu'as-tu accompli, à part gagner de l'argent? J'ai construit une vie, ai-je répondu doucement. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai, et je ne vous ai jamais rien demandé. Eh bien, maintenant, c'est nous qui te demandons quelque chose, déclara mon père d'un ton ferme. Ta sœur a plus besoin de ce pantouse que toi. Il est temps que tu fasses quelque chose pour ta famille, au lieu de ne penser qu'à toi. Robert a raison, ajouta maman, élevant la voix. Les enfants égoïstes ne méritent pas le succès. Tu as tout reçu sur un plateau, et maintenant tu refuses même d'aider ta propre sœur. L'accusation était tellement absurde que j'ai failli rire. Reçu sur un plateau? J'ai cumulé 3 emplois pour financer mes études de droit. J'ai vécu 2 ans en mangeant uniquement des nouilles instantanées pendant que je construisais mon cabinet. Je ne vous ai jamais demandé un centime. Les enfants de ta sœur ont besoin de vrais foyers, cria papa à travers la salle de réception, attirant l'attention de plusieurs invités autour. Pas un appartement minuscule. Ils méritent mieux. Ils ne sont même pas encore conçus, ai-je protesté, mais je savais que j'étais en train de perdre cette bataille. Ma famille avait toujours été douée pour me faire culpabiliser de mes réussites. Sabrina s'est rapprochée, sa voix devenue sourde et venimeuse. Tu sais quoi, Vivian? J'en ai assez de faire semblant de me soucier de tes états d'âme. J'ai toujours su que j'étais la meilleure des deux. Je suis plus jolie, plus aimable, c'est moi qui rends nos parents fiers. Et maintenant, je vais enfin obtenir ce que j'ai toujours mérité. Ces mots sont restés suspendus dans l'air entre nous, comme un défi. Autour de nous, les invités du mariage s'étaient rapprochés, sentant le drame éclater. Certains fixaient la scène sans détour, leur conversation s'interrompant brutalement pour se concentrer sur notre dispute familiale. « Qu'est-ce que tu mérites, Sabrina ?» ai-je murmuré. « Et c'est quoi exactement, ce tout que tu penses mériter ?»« Tout, répondit-elle simplement. Le pantouse, le respect, la vie que tu gardes jalousement pour toi. Tout ça me revient, et je vais enfin l'obtenir. Par-dessus mon cadavre. » La gifle est partie si vite que je ne l'ai pas vue venir. Les doigts de Sabrina ont frappé ma joue dans un claquement sec, qui a résonné dans toute la salle de bal. Pendant un court instant, le temps semblait s'être arrêté. Les 200 invités se sont tus, les conversations se sont figées en plein milieu de phrases. Tous les regards s'étaient tournés vers nous. Puis les rires ont commencé. D'abord, quelques gloussements épars, venant des amis de Sabrina, celle qui m'avait toujours considérée comme trop sérieuse, trop centrée sur le travail. Mais le rire s'est rapidement propagé, comme une traînée de poudre. Des invités qui ne me connaissaient même pas riaient, pointaient du doigt, murmuraient derrière leurs mains. « T'as vu ça? Elle l'a vraiment giflé. » Il était temps que quelqu'un remette Vivian à sa place. Je l'ai toujours trouvée prétentieuse. Ma joue me brûlait, mais je n'ai pas pleuré. Je ne leur accorderai pas ce plaisir. Je suis restée là, debout, sentant le poids de 200 regards braqués sur moi, écoutant les ricanements, les commentaires à voix basse, les jugements silencieux. Sabrina souriait, triomphante. Peut-être que maintenant tu commenceras à te comporter comme une vraie sœur. Maman et papa se tenaient derrière elle. Ils ne s'excusaient pas pour les actes de leur fille, ni ne cherchaient à me défendre. Ils attendaient, simplement, pour voir si j'allais, au final, céder à leurs exigences. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'essentiel.
Il ne s'agissait pas seulement du pantouse. Il s'agissait de me remettre à ma place, de me rappeler que, peu importe mes succès ou mes efforts, je resterai toujours celle qui déçoit. Celle qui ne compte pas. Mais ils avaient commis une erreur majeure. Ils m'avaient humiliée devant 200 témoins, dont certains étaient des figures influentes du milieu juridique et commercial new-yorkais. Des personnes qui me connaissaient, qui me respectaient, et qui venaient de voir de leurs propres yeux de quoi j'étais capable. J'ai glissé la main dans mon sac et sorti mon téléphone. Mes mains restaient étonnamment stables, malgré la rage qui bouillonnait dans mes veines. Sans dire un mot, j'ai commencé à taper. « Vivian, qu'est-ce que tu fais ?» demanda maman d'un ton inquiet. Je l'ai ignoré et j'ai continué à taper. Autour de nous, les rires se sont peu à peu estompés, les invités remarquant que je ne réagissais pas comme prévu. Je ne pleurais pas, je ne fuyais pas humiliée. Je faisais tout autre chose. « Vivian, range ça », dit papa. « Tu te ridiculises. » « Non », ai-je répondu calmement, en continuant de taper. « Ce n'est pas moi qui devrais avoir honte. » Sabrina a tenté d'arracher mon téléphone, mais je me suis écartée et j'ai appuyé sur « Envoyer » juste au moment où ses doigts effleuraient l'écran. « Qu'est-ce que tu as fait ?» siffla-t-elle. J'ai levé les yeux vers elle, puis vers mes parents, et vers la foule d'invités qui nous observaient encore, captivés. J'ai choisi la vengeance qui vous réduira tous au silence. Leur incompréhension était presque comique. Visiblement, ils s'attendaient à ce que je cède, ou que je fonde en larmes. Ils ne s'attendaient pas à ce que je riposte. Mon téléphone s'est mis à vibrer, une réponse, puis une autre, et encore plusieurs en succession rapide. « Vivian, qu'est-ce que tu as envoyé ?» La voix de maman était devenue stridente, la panique montait. J'ai esquissé mon premier vrai sourire de la soirée. J'ai envoyé un message à mon groupe de discussion. Vous savez, celui où il y a mes amis avocats, les journalistes avec qui j'ai travaillé, les contacts professionnels que j'ai accumulés au fil des années. Les gens qui comptent réellement dans cette ville. Le visage de Sabrina est devenu livide. Quel genre de message ? Juste une petite mise à jour sur les événements de ce soir. Comment ma famille a exigé que je cède mon pantouse à ma sœur et à son mari tout neuf. Comment ma mère a crié que les enfants égoïstes ne méritent pas de réussir. Comment mon père a déclaré que les enfants hypothétiques de ma sœur avaient plus besoin d'un vrai foyer que moi. Comment ma sœur m'a giflé devant 200 personnes parce que je refusais de céder le fruit de mon travail. La salle de bal était devenue totalement silencieuse. Même le quatuor à cordes avait cessé de jouer. J'ai aussi mentionné que tout le monde a ri quand j'ai été agressée, ai-je ajouté, ma voix clairement audible dans le silence. À quel point ils ont trouvé ça amusant qu'une femme qui a réussi soit remise à sa place par sa propre famille. « Vivian, tu dois supprimer ça immédiatement », ordonna mon père, sa voix dangereusement basse. J'ai haussé les épaules. Supprimer quoi ? La vérité ? C'est trop tard de toute façon. C'est déjà partagé. Tu sais comment fonctionnent les réseaux sociaux, papa. Une fois que c'est dehors pour toujours. Mon téléphone vibrait désormais sans interruption. Messages de soutien, de colère, et de demande de détails supplémentaires. L'histoire se propageait bien plus vite que je ne l'avais imaginé. « Espèce de vipère », hurla Sabrina, sa voix légèrement tremblante. « Non, Sabrina, je suis juste fatiguée d'être ton paillasson. » Derek, qui était resté muet pendant toute la dispute, a finalement pris la parole. « Vivian, peut-être qu'on pourrait trouver un compromis. » Ce n'était pas censé aller aussi loin. Je l'ai regardé avec une pointe de pitié. « Derek, tu t'es marié dans la mauvaise famille. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu viens de t'embarquer. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, manifestement perdu. « Je veux dire que ta nouvelle épouse et ses beaux-parents viennent de se faire de très puissants ennemis. Tu sais qui est la juge Margaret Chen ? Elle était là ce soir. Elle a tout vu. Elle m'a déjà envoyé un message pour me dire à quel point elle était dégoûtée par le comportement de ta femme. » Le visage de Sabrina est passé du blanc au vert. La juge Chen est l'une des magistrates les plus respectées de New York, connue pour son intransigeance face au comportement privilégié. Et David Rodriguez du Times ? Il me suivait depuis le début de la soirée, espérant une interview sur mon dernier dossier. Il a tout vu. Il me demande maintenant si je souhaite témoigner sur la manière dont les femmes qui réussissent sont traitées par leur propre famille. « Vivian, arrête », supplia maman. « Tu vas gâcher le mariage de Sabrina. »
Sabrina a gâché son propre mariage quand elle a décidé de m'agresser devant 200 personnes. C'était juste une gifle, insista Sabrina. Tu exagères. C'était une agression, Sabrina. Et elle a été vue par 200 personnes, dont plusieurs avocats, une juge, visiblement, un journaliste. Tu veux savoir ce que je mérite? Je mérite de ne pas être agressée physiquement par ma propre famille. Mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran et souri. Oh, voilà qui est intéressant. C'est Amanda Walsh du cabinet Walsh & Associates. Tu sais, le cabinet qui gère les affaires de réputation à haute visibilité. Elle m'offre ses services pro bono. Le visage de Sabrina s'est vidé de son sang. Dans la société new-yorkaise, faire appel à Amanda Walsh, c'est l'équivalent d'allumer un incendie contrôlé. Si elle appelait, c'est que l'histoire avait déjà dépassé mon cercle immédiat. Vivian, s'il te plaît, dit Sabrina, d'une voix presque inaudible. Je suis désolée. Je ne voulais pas te frapper. J'étais juste émotive. Tu es désolée? Ai-je répondu en riant sans joie. Tu es désolée qu'il y ait des conséquences à tes actes. Tu es désolée de ne pas pouvoir tout me prendre sans résistance. Mais tu n'es pas désolée de ce que tu as fait. Je le suis, insista TL. Je m'excuserai publiquement. Je dirai que c'était une erreur. Trop tard. Le mal est fait. Et je le voyais. Sur les visages de ceux qui nous entouraient. Les rires avaient complètement cessé, remplacés par des chuchotements mal à l'aise et des regards pesants. Ceux qui, quelques instants plus tôt, trouvaient mon humiliation divertissante, avaient soudain cessé de sourire. Je regardais Sabrina avec un profond dégoût. Les publications sur les réseaux sociaux étaient déjà virales, et dans les cercles privilégiés de New York, la réputation est tout. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda papa, d'une voix calme mais résignée. « Je veux que vous me laissiez tranquille, ai-je dit simplement. Tous. Je veux que vous arrêtiez de me traiter comme un distributeur de billets. Que vous cessiez d'attendre de moi que je sacrifie mon bonheur pour le confort de Sabrina. Et surtout, que vous arrêtiez de prétendre que la famille signifie quoi que ce soit pour vous, au-delà de ce que vous pouvez obtenir de moi. Vivian, on reste une famille, murmura maman d'une voix douce. Non, ai-je répondu. Une vraie famille ne vous demande pas d'abandonner votre domicile. Une vraie famille ne vous hurle pas dessus en public. Une vraie famille ne vous agresse pas physiquement le jour d'un mariage. Une famille se soutient, célèbre les réussites de chacun, se traite avec respect. Vous n'avez jamais fait aucune de ces choses pour moi. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un SMS de mon assistante. Vivian, TMZ appelle, ils veulent savoir si tu es bien l'avocate agressée au Ritz-Carlton ce soir. Que dois-je leur répondre? J'ai levé le téléphone bien en vue pour que tout le monde puisse lire le message. TMZ appelle. Cette histoire va devenir très publique. Sabrina s'est mise à pleurer, son maquillage parfait coulant le long de ses joues. Vivian, s'il te plaît. C'est le jour de mon mariage. Ne gâche pas tout. Je ne gâche rien, Sabrina. Je fais juste le choix de ne plus être ta victime. Que peut-on faire? Demanda Derek, visiblement désespéré. Comment peut-on réparer ça? Je l'ai regardé, puis j'ai croisé le regard de mes parents, avant de poser mes yeux sur ma sœur, effondrée dans sa robe de mariée. Vous ne pouvez rien réparer, Derek. C'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils font. Ils prennent, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et quand on finit par dire non, ils vous attaquent. La salle de bal commençait à se vider. Les invités inventaient des excuses et s'éclipsaient, fuyant ce désastre familial devenu évident. Le mariage féerique de Sabrina se désintégrait sous leurs yeux, et chacun cherchait à s'éloigner du chaos. Le pantouse m'appartient, ai-je déclaré doucement. Je l'ai gagné. Je l'ai payé. Et je vais le garder. Si tu veux vivre dans un bel endroit, Sabrina, trouve-toi un travail. Gagne-le, comme je l'ai fait. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, murmura-t-elle. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu autant de temps, ai-je répliqué. Alors que je tournais les talons, papa me saisit le bras. Vivian, attends. On peut arranger les choses. Une thérapie familiale, une médiation, tout ce que tu veux. J'ai baissé les yeux vers sa main, posée sur mon bras, puis j'ai levé les yeux vers son visage. Lâche-moi, papa.
Il me relâcha aussitôt, sans doute conscient des conséquences d'un geste physique, surtout après ce qui venait de se passer. Il n'y a rien à arranger, leur ai-je dit. Vous avez fait votre choix ce soir. Vous avez choisi Sabrina plutôt que moi, comme vous l'avez toujours fait. Vous avez choisi son confort plutôt que mes efforts. Vous avez choisi ses exigences plutôt que mes limites. Et quand j'ai dit non, vous avez préféré regarder votre fille m'agresser plutôt que de me défendre. On ne savait pas qu'elle allait te frapper, insista maman. Mais vous ne l'avez pas arrêtée. Vous ne vous êtes pas excusé. Vous n'avez même pas demandé si j'allais bien. Vous êtes juste resté là à regarder. J'ai commencé à marcher vers la sortie. Mes talons claquaient sur le marbre. Derrière moi, j'entendais les sanglots de Sabrina, les chuchotements affolés de maman et les murmures furieux de papa. Je n'ai pas regardé en arrière. Puis, Sabrina t'a vraiment frappé? Oui. J'ai commencé à marcher en direction du métro, j'avais besoin de bouger, de faire quelque chose, tant l'adrénaline me parcourait encore. Mon Dieu, tu vas bien? Tu veux que je vienne? Je vais bien, Jess. En fait, je vais mieux que bien. Je crois que je suis enfin libre. Libre. Libre de faire semblant qu'il soit encore ma famille. Libre de culpabiliser pour ma réussite. Libre de marcher sur des œufs chaque fois que je suis près d'eux. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Vivian, tu sais que ça va devenir un vrai foutoir, n'est-ce pas? Oui, je sais. Mais je suis fatiguée d'être celle qui doit toujours nettoyer leurs dégâts. Qu'ils se débrouillent pour une fois. Et tes parents? Ils vont être dévastés. Je me suis arrêtée de marcher. Jess, ils sont restés là à regarder leur fille me frapper en public. Ils m'ont demandé de renoncer à mon chez-moi pour leur petite princesse. Ils m'ont traité d'égoïste parce que je voulais simplement garder ce que j'ai construit. À quel moment suis-je censée commencer à me soucier de leurs états d'âme? Tu as raison, répondit-elle doucement. Je suis désolée, c'est juste que, je sais combien la famille compte pour toi. La famille compte énormément pour moi. Mais ils ont cessé d'être ma famille depuis bien longtemps. J'étais simplement trop aveugle pour le voir. Après avoir raccroché avec Riley, j'ai décidé de rentrer à pied au lieu de prendre le métro. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour digérer ce qui venait de se passer et ce qui risquait de suivre. Les 40 blocs entre Midtown et mon appartement dans l'Upper West Side me donneraient cet espace. En marchant, mon téléphone vibrait sans arrêt, inondé de messages. Certains venaient de collègues présents au mariage, choqués et solidaires. D'autres venaient d'amis qui, bien sûr qu'ils posaient la question. Une femme célibataire et accomplie, agressée par sa sœur mariée, c'était un thème classique dans bien des récits autour des femmes, du succès et des dynamiques familiales. Jenna, j'ai besoin que tu rédiges un communiqué. Quelque chose de simple et professionnel. Par exemple, Mademoiselle Morrison remercie sincèrement pour l'élan de soutien qu'elle a reçu. Elle se concentre actuellement sur son travail et ses clients, et ne fera aucun autre commentaire public concernant cette affaire familiale privée. Dois-je mentionner quelque chose sur d'éventuelles poursuites? Je fis une pause. À vrai dire, je n'avais même pas envisagé de porter plainte. La gifle de Sabrina avait été donnée dans le but de m'humilier, non de me blesser physiquement. Pourtant, cette question m'a ouvert les yeux. Je n'avais pas réfléchi à toutes mes options. Ne parle pas de poursuite, dans un sens ou dans l'autre. Gardons nos portes ouvertes. Après avoir raccroché avec Jenna, j'ai réalisé que j'avais faim. Je n'avais rien mangé au mariage, trop anxieuse à l'idée de l'affrontement familial imminent. J'ai commandé thaï, puis je me suis installée confortablement pour évaluer sereinement les conséquences de cette soirée. Plus tard dans la nuit, l'histoire avait déjà pris une ampleur considérable sur les réseaux sociaux. La vidéo Instagram de la gifle avait été republiée par plusieurs comptes de potins, accumulant des milliers de vues en quelques heures. Ce qui était encore plus fascinant, c'étaient les articles de fond qui commençaient déjà à fleurir sur le sujet. Une blogueuse féministe écrivait sur les attentes placées sur les femmes, à qui l'on demande toujours de sacrifier leur succès pour la famille. Une thérapeute familiale abordait les dynamiques toxiques entre proches. Un juriste analysait les lois de l'État de New York concernant les agressions. Mon histoire avait dépassé le simple drame familial. Elle suscitait désormais des discussions plus vastes sur la réussite, le genre, les attentes sociales et le droit de se défendre. Le compte Instagram de Sabrina, rempli quelques heures plus tôt de photos de mariage joyeuses, était désormais inondé de commentaires furieux.
Les gens la traitaient de fille gâtée, abusive, privilégiée. Le hashtag Sabrina et Derek pour toujours était utilisé, ironiquement, pour diffuser la vidéo où elle me frappait. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais je me suis souvenu de l'expression de triomphe qu'elle arborait en me giflant, de la façon dont elle avait ricané en affirmant obtenir enfin ce qu'elle méritait. Et toute forme de compassion m'a quitté. Mon dîner est arrivé. En dégustant mon pad thaï, j'ai commencé à recevoir des appels inattendus. Une camarade de chambre de la fac, que je n'avais pas revue depuis des années, m'a contacté pour m'exprimer son soutien. Une cousine du côté paternel, longtemps considérée comme la marginale de la famille, m'a appelé pour partager ses propres expériences de rejet et de maltraitance. Même ma conseillère d'orientation du lycée, qui avait visiblement vu l'article sur Facebook, m'a téléphoné pour me dire à quel point elle était fière de mon parcours. Mais l'appel le plus marquant est venu de la juge Margaret Chen, présente au mariage. Vivian, j'espère que tu ne m'en veux pas de t'appeler. J'ai eu ton numéro via l'annuaire du tribunal. Je voulais te présenter mes excuses pour ce que j'ai vu ce soir. Juge Chen, vous n'avez pas à vous excuser. Vous n'avez rien fait de mal. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû dire quelque chose quand j'ai vu ce qui se passait. Mais je suis restée là, comme les autres. Vous étiez invité à un mariage, pas arbitre dans une bagarre de famille. Peut-être. Mais j'y pense depuis tout à l'heure. Et je reviens toujours à la même conclusion. Ce n'était pas simplement un conflit familial, Vivian. C'était un schéma d'abus. Abus émotionnel. Abus financier. Et maintenant, abus physique. J'en ai vu trop souvent dans ma salle d'audience. Ces paroles m'ont frappé comme un coup réel. J'avais été tellement concentrée sur la gifle et la demande absurde autour du pantouse, que je n'avais pas pris la mesure de l'ensemble. Mais elle avait raison. Ce n'était pas simplement une mauvaise soirée. C'était l'aboutissement de plusieurs années durant lesquelles ma famille m'avait traité comme un distributeur automatique, avait ignoré mes réussites et m'avait fait culpabiliser pour chaque succès. Je n'y avais jamais réfléchi sous cet angle, ai-je murmuré. Les abus ne sont pas toujours visibles, surtout lorsqu'ils viennent de la famille. On est conditionné à accepter de nos proches ce qu'on ne tolérerait jamais d'un inconnu. Mais ce que j'ai vu ce soir-là, les exigences financières, l'humiliation publique, la violence physique, tout cela constitue un cas d'abus familial, dans les manuels comme dans la réalité. Après avoir raccroché avec la juge Chen, je suis restée longtemps assise dans mon appartement à repenser à ces paroles. Est-ce que j'avais été victime d'abus ? Le mot me semblait trop fort. Il ne m'avait jamais frappé avant ce soir. Il ne m'avait jamais menacé ou contrôlé. Pourtant, ils avaient systématiquement rabaissé mes accomplissements, me faisant me sentir coupable de ma réussite, et m'avaient demandé de sacrifier mon bonheur pour le confort de Sabrina. Ils me traitaient comme une banque, pas comme leur fille ou leur sœur. Et lorsque j'ai fini par dire non, ils m'ont ridiculisé en public et agressé physiquement. Peut-être que la juge Chen avait raison. Peut-être que c'était bel et bien une forme d'abus. Une forme que je n'avais simplement pas su reconnaître. Cette prise de conscience était à la fois libératrice et douloureuse. Libératrice, parce qu'elle confirmait que j'avais eu raison de mettre fin à notre relation. Douloureuse, car cela signifiait admettre que ma famille ne m'avait jamais vraiment aimée. Ils aimaient ce que je pouvais leur offrir. Au fil de la nuit, je me suis surprise à me sentir presque reconnaissante pour la gifle de Sabrina. Elle avait été le réveil dont j'avais besoin. Le point de rupture qui m'a donné la force d'arrêter de tolérer leur comportement. Sans elle, j'aurais peut-être continué à leur servir de paillasson encore des années. À 2 heures du matin, j'étais épuisée, mais étonnamment calme. J'avais désactivé les notifications de mon téléphone pour échapper aux vibrations incessantes et m'apprêtais à me coucher quand j'ai entendu l'interphone de l'immeuble. En regardant le moniteur, j'ai vu Sabrina, toujours en robe de mariée, les joues tachées de mascara. Elle leva les yeux vers la caméra et dit simplement « S'il te plaît ». J'ai hésité un instant. Elle avait l'air brisée, désespérée. Malgré tout, la sœur avec qui j'avais grandi se tenait là, dehors, en détresse dans sa robe abîmée. Puis je me suis souvenu de son regard triomphant après m'avoir frappé. De ses mots, quand elle disait mériter tout ce que j'avais bâti. Des rires de 200 personnes pendant que je restais là, humiliée et seule. J'ai éteint le moniteur et suis allée me coucher. Le lendemain matin, l'article figurait à la une de page 6, une avocate agressée par sa sœur lors d'un mariage au Ritz.
Le titre était accompagné d'une photo montrant le moment de la gifle. L'article détaillait toute l'histoire, des exigences de ma famille à l'agression publique devant 200 personnes. À midi, l'affaire était en tendance sur les réseaux sociaux. Les ## mariage Warsh, #agression Warsh et #famille d'Arche en deuil devenaient viraux. Des milliers de personnes partageaient leurs propres histoires de familles abusives et soutenaient ma décision de me défendre. Cet après-midi-là, la belle-mère de Sabrina appela pour annuler son invitation à Noël. L'entreprise juridique de Derek lança une enquête interne après que plusieurs clients eurent exprimé leur inquiétude. L'adhésion de mes parents à leur club de golf fut suspendue, en attente de révision. La vengeance que j'avais choisie n'était ni violente, ni illégale. C'était simplement la vérité, amplifiée par la puissance des réseaux sociaux et les relations que j'avais bâties au fil des années. Parfois, l'arme la plus dévastatrice est de montrer aux autres qui quelqu'un est vraiment. Sabrina m'appela une semaine plus tard, en pleurs, me suppliant de l'aider à limiter les dégâts. Elle avait été licenciée de son agence de relations publiques quand les clients commencèrent à annuler leur contrat. Derek allait passer une évaluation d'éthique professionnelle. Leur lune de miel avait été interrompue par des paparazzis. « Vivian, je t'en supplie », sanglota-t-elle. « Je suis désolée, vraiment désolée. Je n'ai jamais voulu que ça se termine ainsi. »« Tu voulais m'humilier », répondis-je calmement. « Tu voulais m'obliger à abandonner mon appartement. Tu voulais me rabaisser devant 200 personnes. La seule chose que tu ne voulais pas, c'était d'en assumer les conséquences. Je ferai n'importe quoi. Je m'excuserai publiquement. Je dirai que j'avais tort. Sabrina, arrête. » J'étais assise dans mon penthouse, admirant la vue sur Central Park que j'avais tant travaillé à obtenir. Tu ne peux pas te sortir de ça avec de simples excuses. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et tu ne peux pas m'imposer ton pardon simplement parce que tu dois maintenant affronter les conséquences. Mais on est une famille, murmura-t-elle. Une vraie famille ne s'agresse pas, Sabrina. Une vraie famille ne demande pas des sacrifices qu'elle ne ferait pas elle-même. Une vraie famille ne rit pas quand l'un des siens est humilié. Je sais que j'ai tout gâché. Mais s'il te plaît, aide-moi à réparer. Je ne peux pas réparer ça pour toi. C'est quelque chose que tu devras porter toute seule. Elle a raccroché en larmes, et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. 6 mois plus tard, Sabrina et Derek divorçaient. Le stress de l'incident, ajouté à la pression financière due à la perte de leurs emplois, avait détruit leur mariage avant même qu'il ne commence. Sabrina est retournée vivre chez nos parents, eux-mêmes en pleine chute sociale. L'entreprise de papa peinait à garder ses clients, de plus en plus réticents à s'associer à une famille désormais synonyme d'arrogance et d'égoïsme. Pendant ce temps, mon cabinet prospérait. L'attention médiatique, bien que perturbante au début, m'avait finalement été bénéfique. On me connaissait désormais comme l'avocate qui ne se laissait pas intimider, qui savait défendre ses limites, même seule. De nouveaux clients me contactaient, précisément parce qu'ils avaient entendu parler de mon refus de me laisser faire. Je n'ai jamais retrouvé ma famille. Mais j'ai compris que je ne l'avais jamais vraiment eue. Ce que j'avais, c'était un groupe de personnes qui me considéraient comme une ressource, pas comme une personne à aimer. Naturellement, j'ai gardé le penthouse. J'ai fini par transformer une des chambres en bureau, et l'autre en chambre d'amis pour mes proches. L'espace que Sabrina jugeait inutile était désormais occupé par les relations que j'avais choisies, avec des gens qui me respectaient pour ce que je suis, pas pour ce que je peux leur donner. Parfois, je me demande si j'aurais pu faire les choses autrement. Trouver un équilibre entre mes limites et leur sensibilité. Mais alors je me rappelle le bruit de cette gifle résonnant dans la salle, les rires de 200 personnes, et le regard de triomphe de Sabrina quand elle pensait avoir gagné. J'ai choisi la vengeance qui les réduirait au silence pour toujours. Et cela a fonctionné. Ils ne m'ont plus jamais rien demandé. Même si je ne l'avais pas prévu ainsi, ce silence était exactement ce dont j'avais besoin. Au final, j'ai compris que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est simplement de refuser de les laisser s'en tirer. C'est dire non. Non, tu ne peux plus me traiter ainsi. Et parfois, cela suffit à tout changer.